Mon parfait mensonge. Partie 1. Les histoires de Mariam. Je vais vous raconter comment j'ai fini par engager un faux petit ami pour sauver ma dignité et accessoirement ma réputation mondaine. Car, dans ma famille, être célibataire à 27 ans, c'est pire qu'un scandale fiscal. Ah, pardon. J'oublie les présentations. Je m'appelle Sophia Bayo. 27 ans. PDG de Sophia Fragrance, une marque de parfum de luxe. Mon compte bancaire est rempli. Ma garde-robe aussi. Ma vie amoureuse, en revanche, c'est le désert du Sahara. Tout commence dans une villa à l'architecture audacieuse, inondée de lumière. Un lieu qui semble sorti d'un rêve ou d'un magazine de design. Une immense salle décorée avec goût, où tout respire l'argent. Sophia descend les escaliers en soie, fraîchement maquillée, prête à commencer sa journée. Sauf qu'avant, elle doit traverser le tribunal familial. Son père Monsieur Bayo, magnate du pétrole, lui sourit avec bienveillance mais lance une petite pique affectueuse. Alors princesse, toujours pas de prince pour ton royaume? Sa mère Alma, élégante, verse du thé et soupire gentiment. Ma chérie, ton parfum séduit tout le monde, sauf un mari. Peut-être que ta prochaine fragrance s'appellera Épouse-moi? Puis sa belle-sœur Leila ajouta. Sophia, tu devrais consulter un marabout. Ou au moins un coach en relations publiques. Quelqu'un qui pourra te dire pourquoi les hommes fuient. Sa sœur, avec une douceur forcée. Ou alors on peut demander à mon mari s'il a un ami célibataire. Enfin. Désespérée. Sophia, avec un sourire forcé, sarcastique, ah, la poésie familiale du matin. Ça me touche profondément. Soudain, tante Naomi débarque, lunettes oversize, manteau de créateur, perché sur des talons, suivie par ses assistants portant des sacs de luxe. Naomi, très fière, théâtrale, famille Bayo, préparez-vous, je vais me marier. Silence. Puis elle ajouta. Et pas avec n'importe qui. Avec le magnate des mines. L'un des hommes les plus riches du continent. Mon mariage sera le mariage du siècle. Luxe, caméra, célébrité, politicien, le gratin du gratin. Tout le monde applaudit, même si certains sont surpris. Naomi, jetant un regard à Sophia, et bien sûr, chacun devra venir accompagner. Je ne veux pas voir de célibataires errants sur mes photos. Sophia leur sourit tristement, murmure un bonne journée, puis s'éloigne en silence, le cœur un peu lourd. Narration, voix off de Sophia. J'étais le chat noir de la famille. Tout le monde était marié, ma sœur, mon frère, même ma tante allait se marier. Mes amis? Tous en couple, fiancés, ou déjà mariés. Et moi? Toujours seule. Elle sort de la villa, marchant d'un pas assuré vers sa voiture de sport de luxe. Le quartier est somptueux, avec des maisons à l'architecture audacieuse et des jardins impeccables. Mais la richesse n'empêche pas les cancans. Elle tombe face à Mémé Johnson et Mémé Oka, les deux voisines les plus toxiques du quartier. Verre à la main, elle papote sur tout le monde. Mémé Oka, avec un faux sourire, au Sophia, toujours aussi radieuse, et toute seule, comme d'habitude. On disait justement que dans notre jeunesse, les belles filles trouvaient vite un mari. Mais bon, chaque génération a ses défis. Mémé Johnson, plus jeune, mais tout aussi vipère, arborant des bijoux voyants, ah, celle-là. Elle est maudite, je te le dis. Aucune chance de se marier. Les hommes, même les riches, n'aiment pas les femmes trop indépendantes. Ou peut-être qu'il y a un problème? Elle rit d'un rire discret, mais perçant. Sophia ne les affronte pas. Elle a appris à ignorer, à endurer. Son dos reste droit, sa démarche impeccable. Mais au fond, elle commence à craquer. Narration, voix off de Sophia. Les voisins. Les mémés du quartier. Elles avaient des langues bien pointues. Toujours remaudites, jamais mariées, trop ceci, pas assez cela. Même dans ce quartier d'élite, les mentalités étaient les mêmes que dans les marchés. La pression était partout. Sophia rejoint ses deux meilleures amies. Chloé, avocate puissante, mariée à un chirurgien hyper jaloux. Ryan, photographe de mode ultra sarcastique, en couple avec une styliste. Chloé, riant en sirotant son matcha.
Ma chérie, dis-moi que tu viens à ce mariage avec un mannequin russe, ou un acteur américain, pas encore seul. Ryan, faussement dramatique. Sophia, la rumeur court partout dans la ville que tu veux te marier, avec ton flacon de parfum. Sophia lève les yeux au ciel. Même mon banquier m'a demandé quand je vais stabiliser ma situation émotionnelle. Chloé, plus sérieuse. Sophia, parlons plus sérieusement, ça te pèse pas un peu? Toujours devoir prouver que t'es complète sans mec? Sophia baisse un peu la tête, puis hausse les épaules. Ce qui me pèse, c'est surtout le regard de ma famille. Et là, avec le mariage de tante Naomi, ça va exploser. Ryan regarde autour, puis sort son téléphone en mode secret agent. Ryan, voix basse. Ok, écoute. J'ai entendu parler d'une agence ultra exclusive. Ils louent des faux petits amis, ultra discrets, ultra pro. C'est cher, mais toi t'as les moyens. Chloé, choquée mais amusée. Tu vas vraiment engager un inconnu pour faire semblant d'être amoureuse? Sophia, sourire ironique. À ce stade, c'est lui ou l'humiliation nationale. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui m'attendait. À suivre. Alors mes chéris, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début d'histoire? Est-ce que, vous aussi, vous avez déjà ressenti cette fameuse pression de l'âge? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, restez vous-même, même si ça dérange. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.